Bonjour Michel de Pixapicture. Alors aujourd'hui, je vous invite à une balade dans tous les cimetières du monde grâce à un photographe spécialisé dans l'art funéraire. A tout de suite. Alors les amoureux des cimetières comme moi, qui se baladent souvent au Père-Lachaise, ont pu remarquer une étrange tombe. Elle n'a pas de nom et c'est une chapelle. Mais à la place, au fond de la chapelle, à la place qu'il y ait une représentation religieuse, un Christ ou la Madone ou la Vierge Marie ou un saint, il y a un énorme appareil photo. Je vous montre cette photo. Alors j'étais très intrigué par cette tombe. Je me demandais, parce qu'il n'y avait pas de nom. Bon alors c'est vrai qu'il y a, on peut voir sur le côté, je vous montre là, il y a un code et en flashant le code, on peut avoir des informations. Et en fait, c'est quoi cette tombe? Cette tombe, c'est la future tombe, je dis bien future, hein, d'un photographe qui s'appelle André Chabot, que j'ai rencontré dernièrement, et qui a couvert les cimetières du monde entier en photo, et il a à son actif plus de 250 000 clichés de photos de cimetières du monde entier. Alors il est allé partout, hein, en Russie, aux États-Unis, au Mexique, en Angleterre, en Europe, etc., etc., un peu partout dans le monde entier, pour photographier l'art funéraire. Il est passionné d'art funéraire. Alors, il travaille avec sa femme, qui s'appelle Anne, et en plus c'est un très grand collectionneur. Alors il collectionne les petites voitures, les corbillards, hein, style Dinky Toy. Il collectionne des maquettes de tombes, de cercueils. Enfin voilà, donc c'était... Et évidemment, si je vous parle de lui, c'est pas parce qu'il est fan de tombes et d'art funéraire, c'est aussi que c'est un grand photographe. Et c'est grâce à un ami qui m'a fait connaître son travail que je veux envie de vous le présenter. Alors, il a fait beaucoup de livres, beaucoup de photos, il continue, hein, toujours, il habite Paris. Alors évidemment, il est tout le temps au Père-Lachaise, mais il n'est pas qu'au Père-Lachaise, hein, il fait le monde entier. Et lui, ce qui l'intéresse, c'est plus l'esthétique, le côté, l'art funéraire au niveau des sculptures, des statues, plutôt que le fait de photographier les tombes de gens connus. Parce que il faut savoir que le cimetière du Père-Lachaise, c'est le plus connu dans le monde parce qu'il renferme énormément de personnalités, que ce soit du monde politique, que ce soit de la musique, que ce soit... Enfin bon, donc les gens viennent du monde entier voir la tombe d'Édith Piaf, enfin voilà, bon, de Molière, de La Fontaine, etc. etc. Et le problème, c'est que c'est pas vraiment le plus beau cimetière. D'après André Chabot, les plus beaux cimetières se trouvent en Italie, et notamment le plus beau cimetière, d'après lui, hein, moi je ne le connais pas, c'est le cimetière de Gênes en Italie. Alors, comment il travaille? Justement, ce qui est intéressant, c'est la façon dont il travaille, parce que, vous le savez, de plus en plus, il est de plus en plus difficile de faire des photos, tout est interdit, on n'a pas le droit de photographier les gens, il faut leur autorisation. Alors évidemment, dans les tombes, dans les cimetières, s'il fallait demander l'autorisation des gens qui sont dans les tombeaux, là, ça serait plutôt délicat. Mais il faut savoir une chose, c'est que normalement, vous avez le droit d'aller faire des photos, par exemple au Père-Lachaise, mais vous n'avez pas le droit de faire les tombes. Parce qu'il faut normalement avoir l'autorisation des ayants droit. Alors, bien sûr, si vous photographiez la tombe de Molière et de La Fontaine, bon, en plus ils ne sont pas dedans, là vous n'aurez pas de problème. Mais méfiez-vous de photographier les gens connus qui sont morts récemment, parce que évidemment, c'est pas obligé, vous risquez d'avoir de gros problèmes. En plus, il y a certaines sculptures dans les cimetières de Paris ou d'ailleurs, hein, qui sont, comment dire, classées, et vous n'avez pas le droit de photographier et de les publier. Vous avez le droit de les photographier, mais pas de les publier. Alors, André Chabot, il m'a raconté quelque chose qui est assez intéressant, c'est que ce qui se passe, c'est qu'en Italie, notamment, les gens qui viennent faire des photos dans les cimetières d'Italie, on leur interdit de photographier avec un appareil argentique. Il faut absolument faire des photos avec un appareil numérique. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous rentrez, vous donnez votre nom, vous faites vos photos avec votre appareil numérique, et à la sortie, le gars, il prend votre carte mémoire, il met ça dans l'ordinateur, il regarde les photos que vous avez faites, il efface celles que vous n'avez pas le droit d'avoir, et il vous rend
la carte mémoire. Alors évidemment, on peut tricher, c'est pas un problème, hein, surtout que la plupart des appareils ont 2 compartiments. Alors si vous faites les photos, par exemple RAW JPEG, vous lui donnez la photo, vous lui donnez la carte où il y a les JPEG, et puis après, bon. Alors vous allez pouvoir garder ces photos, mais ne vous amusez pas à les publier, parce que vous risquez d'avoir de très gros problèmes. Voilà, donc c'est de plus en plus difficile de faire des photos en général, hein, tout est interdit maintenant. Voilà, alors, comment il travaille? Alors, il travaille maintenant donc en un appareil numérique, il travaille essentiellement en noir et blanc. Je suis allé chez lui, j'ai pas vu de photo couleur, hein. Il travaille essentiellement en noir et blanc, et notamment, il vient de s'acheter Leica, le Leica numérique qui fait que le noir et blanc, qui est un petit objet magnifique, hein, un petit bijou, mais qui vaut quand même entre 6 000 et 7 000 euros. Hein. Donc voilà, il faut avoir un peu les moyens. Alors, c'était justement une rencontre formidable parce que c'est quelqu'un d'adorable, sa femme est adorable, c'est elle aussi qui s'occupe après d'aller à l'ordinateur et avec Photoshop d'arranger les photos. Donc oui, vraiment, ils travaillent en équipe et c'est assez extraordinaire la collection qu'ils ont de photos. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils photographient des choses absolument dingues, mais aussi, ils photographient aussi par exemple des tombes hallucinantes, comme par exemple cette tombe là que je vous montre où on voit des nains de jardin avec Blanche-Neige et les nains de jardin. Donc vous voyez, c'est ce qui est intéressant si vous allez faire des photos dans les cimetières, c'est que vous avez toutes les catégories. Vous avez des magnifiques sculptures, vous avez aussi des trucs un peu kitsch, vous avez des trucs assez extraordinaires. Donc je vous invite à aller faire des photos dans les cimetières, surtout en ce moment que c'est l'automne, il y a encore des feuilles et c'est vraiment très 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 beau, en plus c'est calme, c'est vraiment extraordinaire. Alors à Paris, bien sûr, il y a plein de cimetières. Moi je trouve que celui de Montparnasse est aussi très beau, hein. Il y a pas mal de trucs intéressants. Bon, il y a la tombe de Chirac qui est enterrée avec sa fille, mais bon, il y a Reiser, Wolinski, enfin il y a plein de... Et aussi des photographes, il y a la tombe de Brassailles, il y a la tombe... Voilà, bon. Alors, si vous voulez voir un peu le travail de André Chabot, pour avoir ses livres, il faut il a un site. Je vais mettre dans la description le lien, et en cliquant là-dessus, vous pourrez acheter les livres d'André Chabot. Il en a fait plein. Hein. Alors, il fait aussi plein de cartes postales. Vous voyez, moi j'en ai là, des cartes postales. Vraiment, alors voilà, bon, il y a tout. Hein. Alors évidemment, hein, beaucoup de têtes de mort. Qu'est-ce qu'il y a encore? Là, voilà. Bon, alors, il y a un livre qu'il a fait qui est complètement épuisé. Je vous montre ce livre. Bon, évidemment, je ne l'ai pas. Hein. Et je l'ai vu sur Internet, il vaut entre 500 et 800 euros, donc il faut vraiment être fan. Hein. Mais par contre, vous avez des livres qui sont très abordables, donc cette petite collection qu'il fait. Et là, c'est le dernier salon où on cause. Alors en général, ce qu'il fait, ces livres, c'est par thème, il fait des thèmes. Donc là, vous voyez, alors je vous montre. Je vais y arriver, voilà. Là, c'est plutôt des portraits, vous voyez. Je vous montre un peu. Voilà. Alors c'est dans le monde entier, hein. Il a photo, il est allé à Cuba, il est allé en Hongrie. C'est vraiment des photos qui sont assez extraordinaires. C'est assez beau, hein. Voilà. Ça, et alors il a fait quelque chose d'assez marrant. Il a fait Mes pères sous les draps verts. Alors en fait, il s'est amusé à reconstituer son arbre généalogique en faisant les photos des tombes de ses ancêtres. Alors, bon, on peut en douter parce qu'il commence avec son premier ancêtre, ça serait Adam et Ève. Donc évidemment, on est tous descendants d'Adam et Ève. Mais bon, alors voilà, il y a toutes les photos. Alors vous voyez, chaque fois, il y a le nom, Chabot, et puis il y a un petit texte avec les photos des tombes des trucs. Alors, est-ce que tout ça est vrai? J'en sais rien. En tout cas, à la fin, il y a un petit texte. Et il y a une formule de Boris Vian qui explique peut-être un peu l'origine de ce livre. Et Boris Vian, il dit « Cette histoire est vraie puisque je l'ai inventée ». Donc alors, bon, est-ce qu'il a inventé? On n'en sait rien. Je pense que... Alors, évidemment, celui que vous pouvez vous procurer, c'est celui-là, André Chabot, Sculpter l'éternité, aux éditions L'Esprit du Temps. Alors là, il y a vraiment... Alors, c'est classé par thème. Alors, c'est vraiment super. Hein. C'est vraiment des trucs extraordinaires. Regardez ça. C'est extraordinaire.
voyez, regardez. C'est beau, hein? Voilà. Il y a plein de... Voilà. Alors évidemment, là, vous avez chaque fois la France, Lille, vous avez... Il a fait tout, hein. Madrid, là, c'est quoi, en Allemagne? Bon, il a... Voilà. Voilà, avec un texte qu'il a fait. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous montrer, un peu de ce photographe assez sympathique, hein. Enfin plus que sympathique d'ailleurs, qui m'a reçu gentiment avec sa femme. Voilà un peu ce que je voulais vous montrer. Alors vous pouvez aussi aller voir sa future tombe. Alors j'espère que ça sera le plus tard possible, hein, parce qu'il a l'air d'être en très bonne santé. Et elle est au Père-Lachaise. Elle est facile à trouver, hein, vous verrez, elle est assez facile à trouver. Donc vous verrez cet énorme appareil photo là. Et puis, bon, alors quand est-ce que... il dit que pour lui, c'est le summum, c'est être enterré au Père-Lachaise, c'est le summum. Alors, j'ai appris une chose, c'est que si vous voulez être enterré au Père-Lachaise, il va falloir mourir à Paris. Et donc, si vous voulez être enterré au Père-Lachaise, il va falloir que vous vous débrouillez de mourir à Paris, parce que si vous mourrez ailleurs, vous ne pourrez pas vous être enterré au Père-Lachaise. Mais en fait, je vous le conseille pas. Portez-vous bien. Vous voyez, c'était une petite vidéo sur ce photographe que j'ai découvert grâce à un ami, que je salue d'ailleurs. On se retrouve bientôt pour peut-être quelque chose de technique avec Photoshop et Lightroom. Et un autre portrait de photographe. Alors, je voudrais vous signaler qu'il y a un Reporter sans frontières qui vient de sortir sur Brassailles, qui est assez formidable. Il est très 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 beau. C'est un des meilleurs, moi je trouve, au niveau impression, Reporter sans frontières qui ait jamais été fait. Voilà, il vient de sortir, il est en vente dans toutes les librairies et tous les kiosques dans les gares et tout ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous allez aller visiter un peu toutes ces tombes. Vous voyez, c'est reposant d'aller dans un tir, c'est assez reposant. Et puis, juste une dernière chose, si vous allez dans des cimetières, vous risquez d'être alpagué par des pseudo-guides qui vont vous dire moyennant monnaie, je vais vous faire visiter la tombe d'un tel, d'un tel, d'un tel. Il faut éviter, hein, il faut éviter parce que souvent, c'est plutôt des arnaqueurs que des gens compétents, pardon, qui connaissent bien le cimetière. Voilà. Et puis, on se retrouve bientôt. Salut!